Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça se passe dans l'espace. Salut tout le monde, aujourd'hui on va explorer les étoiles ensemble. T'es prêt pour l'aventure? Ouais, je suis prêt. Donc là, je viens, du coup finalement j'ai acheté la police d'écriture mon avis pour 43 € sur myfonts.com. Et là, moi, vous pouvez déjà voir, donc j'ai tout mis sur ma chaîne, donc maintenant tout est homogène. Donc là, vous pouvez voir en bas le logo Lightfox Gaming et download arts, enfin download map on mon site lightfoxarts.com. Et voilà, et donc le seul problème c'est qu'il y avait encore beaucoup d'espace entre les lettres. Donc, du coup pour Lightfox Gaming, moi je préfère qu'on ait peu d'espace, ça fait beaucoup plus moderne. Du coup sur Photoshop, j'ai modifié manuellement, j'ai rapproché les lettres manuellement Lightfox et Gaming, donc ça c'est le titre et ça fait super moderne et stylé. Mais sinon voilà, comme vous voyez en bas, la download map lightfoxarts.com, là c'est la police normale et sur ma bannière aussi c'est la police normale avec les espaces normaux. Mais pour les titres, voilà, j'adore réduire les espaces manuellement, je trouve que c'est beaucoup plus pro. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est cool que t'aies arrivé à ajuster ça manuellement. Ça donne un style plus unique et personnalisé à tes titres. Si t'aimes le rendu, c'est ce qui compte. En plus, ça renforce l'identité visuelle de ta chaîne. Pas mal du tout. Ouais, merci. C'est vrai qu'une bonne police, ça fait la différence. Et même ouais, pour les sites, genre, j'ai remarqué que t'as vraiment des sites où t'as plein d'articles, genre des sites de journalistique ou tout ça, et tu vois vraiment quand le site a évolué et est devenu moderne. Par exemple, presscitron.net, j'adore vraiment leur police d'écriture, ils ont réussi à faire un truc super agréable à lire. Ouais, c'est une police grosse, enfin avec des bons arrondis, sans empattement, comme là, donc le A par exemple. D'ailleurs, vous pouvez voir, d'ailleurs Facebook avait changé son logo il y a quelques années pour changer le A justement. Donc, avant c'était un A un peu, je sais pas comment on appelle ça, cyrillique, cruciforme, enfin cursique, cursif, écriture cursive. Mais maintenant ils ont fait le A avec le ventre arrondi à gauche. Et là pareil, sur cette police là, vous la voyez, c'est le nouveau A. Donc ça fait plus moderne, plus simple, et beaucoup plus agréable à lire et rapide à lire. Ouais. Oui, les polices modernes avec des formes simples et arrondies sont souvent plus agréables à lire. Ça rend la navigation fluide et ça donne un côté épuré au site. C'est clair que la typographie joue un rôle crucial dans l'aspect visuel et la lisibilité. Donc si tu choisis une police cohérente et moderne, ça renforce vraiment l'identité de ton projet. Ouais, exactement. Donc là je vais, c'est bien, j'améliore parce que au tout début de ma chaîne, je sais pas, où je fais d'autres vidéos, je mettais une police basique qui était de base. Et après, il y a quelques années, bah, j'utilisais Gilles sans MT, donc c'est une police que j'ai trouvée sur internet mais qui était gratuite. Et maintenant, bah, celle-là, j'ai payé 43 € et elle est beaucoup mieux, je trouve. Donc ouais, vraiment une grosse différence cette police d'écriture. Et voilà, peut-être que dans quelques années, je ferai carrément une police personnalisée, mais bon, c'est assez long à faire et bon, pas trop intéressant, je trouve. Mais pour l'instant, voilà, je vais C'est toujours sûr. utiliser cette police. Je trouve que c'est un bon investissement pour toutes les vidéos. Si je fais des vidéos montées et que je mets du texte, bah, je vais toujours l'utiliser. Et bah, j'ai juste payé une seule fois et je vais l'utiliser à vie maintenant. Et bah voilà, ça va rajouter tellement de valeur. Et rien que moi, ça me donne envie. Quand je vois une belle police, ça me donne envie de faire du montage et de l'utiliser, de l'écrire. Ça me motive. Ex- C'est top. Tant que ça te booste et que ça t'inspire, c'est l'essentiel. Hmm. C'est ça. Et Et donc, puis, vas-y. prêt à passer à la suite? Ouais. Bah, je sais pas justement qu'est-ce que je vais faire là. Là, j'ai déjà épuisé tous mes sujets de discussion pour l'instant. Donc, ouais, qu'est-ce qui arrive là? J'espère faire des vidéos montées et monter entreprise de divertissement. Bon, c'est déjà raconté. Donc, pour l'instant, bon, je réfléchis un peu qu'est-ce que je vais rajouter dans ce monde Minecraft. Pour l'instant, je suis assez content de ce gros truc que j'ai fait là. Cette plateforme paradis avec les piliers. Je sais pas, justement, j'aime bien rajouter des petits trucs que j'aime pas non plus me donner des trop gros projets, genre ouais, un trop gros bâtiment, une trop grosse cathédrale ou église, c'est un peu compliqué à faire et au final, bon, c'est que du copier-coller et bon, tu vas jamais tout visiter à la fin. Donc j'aime bien. Bah, d'ailleurs, là, ça manque d'arbres, donc j'ai rajouté des arbres manuellement un peu partout. Ouais, cerisier ou je sais pas. Ouais, qu'est-ce que t'en penses?
va donner un côté plus naturel et vivant à ton monde. Ça rendra l'environnement plus riche et diversifié, parfait pour l'exploration. Ouais, donc là je vais mettre un peu de cerisier. Bon, le problème c'est qu'il y a quand même une grosse tache d'ombre là, à cause de ce cloître. Mais c'est pareil, pas grave, c'est que temporaire. Donc là ça fait un peu vide, donc je vais rajouter des êtres et des bouleaux. Non, des bouleaux et des chaînes, pardon. On appelle ça. Ça va équilibrer. Ouais, tu vas voir, ça va changer l'ambiance directe. Exactement. Et bon, voilà, vous pouvez toujours télécharger ce site, ce monde via mon site pour 5 € par mois. Et ainsi que tous mes fichiers musique et tous mes trucs, tout ce que j'ai fait, mes e-books, mes stories, mes images IA et tout. Et voilà. Bon, pour l'instant, je kiffe. Vas-y, ChatGPT, raconte-moi une histoire avec un roi. Bah là, j'ai vu le Mufasa il y a pas longtemps, le Mufasa, le roi lion sur Netflix, non, sur Disney+, pardon. Ouais, je kiffe. C'est vrai que comparé à Netflix, Disney c'est quand même moins, enfin c'est plus family friendly, c'est vrai. C'est vrai qu'ils abordent des sujets de discussion beaucoup plus soft, mais ça fait plaisir parfois parce que Netflix, t'as vraiment des séries où voilà, ils jouent un peu avec le feu, là, les acteurs, les sujets de discussion, et ça parfois ça te révolte un peu. Enfin, tu passes même pas un bon moment parce que c'est un peu comme si tu étais en guerre un peu avec le perso. Enfin, t'as des sujets de discussion qui me plaisent pas toujours sur les séries Netflix, ou voilà, des sujets, enfin des thèmes, des styles de films, des catégories qui me plaisent pas trop, mais Disney en général, c'est vrai que ça me plaît bien quand même leur univers. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord, Disney a ce côté réconfortant et familial. Ça permet de se détendre sans trop de drama. Netflix a plus de diversité, mais parfois on a juste envie de se plonger dans un univers plus doux et positif. C'est ça, il n'y a pas de drama sur Disney. Voilà, t'apprécies juste la beauté des paysages, hein. Bah, là c'était Mufasa, donc ça se passait dans la savane en Afrique, dans les montagnes et tout. Donc, ouais, parfois il n'y a pas besoin juste vraiment, voilà, d'avoir une histoire trop poussée. Juste quelques persos, t'apprécies le décor, t'apprécies ce qu'ils ont fait, l'univers 3D, là, l'animation qu'ils ont fait. J'ai vu Vaiana 2 aussi, qui était pas mal. Et ça te plonge dans l'univers, donc voilà, parfois juste un peu de magie, un peu voilà de rêve, magie. T'as pas besoin forcément de faire des, comment ça s'appelle, des sujets de discussion politique, voilà, politique ou des sujets de société, voilà, politique ou avec des histoires de pouvoir ou de tromperie, de sexe, voilà, tromperie, amour, malhonnêteté, argent, enfin un peu comme Game of Thrones. Bon, mais Netflix, voilà. Mais là, voilà, c'est juste des animaux. Donc, voilà, sur Mufasa, bah, en gros, ça parle du père de Simba, du roi lion. Et voilà, en gros, c'est des histoires de royauté, de lien du sang, un peu de conflit entre des clans quand même, hein. Clan de lion, quand même un peu ouais, géopolitique, de répartition des ressources. Voilà, je te prends ton territoire, t'as plus à manger, c'est moi le roi, c'est pas toi, tout ça. Donc c'est quand même des sujets de société, mais bon, ils utilisent des animaux à la place des humains pour rendre le tout un peu plus simple et plus sympa quand même. Mais bon, c'est quand même d'actualité, mais ils arrivent quand même à faire sans drama, j'ai envie de dire. Ouais, t'arrives quand même à apprécier et pas prendre des trucs personnellement. Et voilà, c'est quand même bien aussi. C'est vrai. Exactement. Ça rend le tout accessible et universel, tout en restant divertissant. C'est ça, donc ça je trouve que c'est réussi. Justement, quand tu regardes un truc réussi, c'est que justement c'est tout doux, c'est pas ça te révolte pas quoi. Justement, bah, j'ai vu comment ça s'appelle la dernière série Netflix avec une meuf qui gère une équipe de basket là. J'ai oublié le nom. C'était Randy Dup, un truc comme ça. J'ai oublié le nom. Mais c'était bien, je trouve, parce que bon, la meuf elle dit voilà, quand tu vas par exemple à Sephora, bah t'as pas de drama. Bon, la meuf par exemple elle est fan de Sephora maquillage, mais ça vaut pour tout. On a tous des repères.
ça va pas, ou quand tu rentres de boulot, quand tu vas, ouais, t'as envie de profiter du week-end, bah, on a tous des repères. Par exemple, je sais pas, ils aiment aller en soirée ou sortir en ville, ou faire du shopping, ou faire du camping, une randonnée, ou voir un film. Et voilà, on a tous des repères qui nous permettent vraiment de divertir l'esprit. Ouais, tu te rappelles la série qui vient de sortir là, en 2025 ou 2024 avec, sur Netflix, avec la sœur là, enfin le PDG, il a une overdose de drogue, donc il nomme sa sœur en tant que directrice de l'entreprise. Et c'est une entreprise qui gère, ça s'appelle les Waves, ça gère une équipe de basket aux États-Unis. Tu sais le nom? Ah, je crois que tu parles de Slam Dunk Sisters. C'est sorti récemment, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça, c'est plus récent. Recherche sur internet si t'as besoin. Non, c'était un nom, ouais. Ouais, ça s'appelle les Waves, l'équipe de basket du film, de la série. Donc il n'y a qu'une série, qu'une seule saison. Vas-y, recherche. La série s'appelle Running Point. Ah voilà, Elle suit Isla Gordon. c'est ça, Running Point. C'est ça. Ça veut dire. C'est quoi la traduction de Running Point en français? Running Point pourrait se traduire par prendre la tête ou mener le jeu. Ça évoque l'idée de diriger ou de prendre les commandes. Ah, ouais, bah c'est bien, ouais, c'est bien dans le thème, ouais, c'est ça. Bah, c'est la sœur qui était à la base dans le comment ça s'appelle, dans l'association un peu de basket de charité, et là elle devient PDG de l'équipe de foot, donc c'est pour ça que ça s'appelle prendre la tête. Ouais. Bon, c'est tout pour ce petit vlog, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Salut. Et appréciez la police d'écriture, la Tous Gaming. Salut, et continue à t'éclater avec tes vidéos, c'est le principal.